Bonjour à tous, donc bienvenue dans cet épisode qui va être dédié à l'entrepreneuriat et au social media manager. Donc moi, si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Lola Tuan, je suis créatrice de site internet et passionnée de SEO. Et donc aujourd'hui, on va accueillir Lauriane Laherrère, donc qui est donc social media manager et que j'ai rencontrée à Toulouse parce qu'on est dans la même ville et en plus on a commencé à peu près en même temps à faire le freelancing. Et du coup, bah, aujourd'hui, elle va vous expliquer un petit peu son parcours, qu'est-ce qu'est l'entrepreneuriat, un peu casser ces mythes qu'on peut, avoir et va aussi nous parler de son club qu'elle a lancé très récemment, Hello Girls Club. Donc j'espère que ça vous plaira et du coup, Marianne, je te laisse, te présenter. Bonjour à tous, du coup moi c'est Lauriane Laherrère, j'ai 21 ans et je suis social media manager depuis maintenant plusieurs mois. Je me suis lancée en freelance en mars 2025, en même temps que mes études. J'étais en fait en Erasmus pendant un an à Madrid et du coup j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Passionnée par les réseaux sociaux, etc. J'ai vraiment voulu me lancer du coup en tant que freelance pour avoir un complément de revenu à côté de mes études, pour aider mes parents à financer mes études. Parce que moi, du coup, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée, donc LEA, à l'Institut catholique de Toulouse, du coup, pendant 3 ans. Je suis maintenant diplômée. Et en fait, j'avais beaucoup de cours de marketing, de communication. Et pendant un an à Madrid, j'ai fait, j'étais dans une école de communication directement en Espagne. Du coup, j'ai vraiment pu voir un peu toutes les diversités de la communication digitale, du marketing, etc. Et du coup, c'est comme ça que je me suis prise de passion pour les réseaux sociaux, même si en vrai, je était déjà d'un peu développée de quand j'étais plus petite. Du coup, cette décision a été assez naturelle et voilà, donc je me suis lancée en gros en mars. Et comme tu l'as dit, j'ai récemment lancé Hello Girls Club. OK, Voilà. on en parlera plus tard, mais en tout cas, Tout à très beau fait. projet et Merci. c'est quoi qui tu dirais qui t'a donné envie de te lancer? Parce que du coup, tu parlais que c'était, peut-être pour, un complément de revenu, mais est-ce que tu avais ça déjà depuis le départ ou pas du tout? Ouais, bah, en gros, moi, depuis petite, j'étais assez fascinée par l'univers des réseaux sociaux. En fait, quand j'ai eu mes réseaux sociaux quand j'étais petite à 13 ans, je sais pas, je me suis un peu prise, pas de passion, mais je suivais un petit peu des comptes à thèmes, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup la mode, les comptes à thèmes sur la mode, sur le bien-être, sur tout trucs comme ça. Et j'avais trop envie de faire quelque chose comme ça, mais j'osais pas. Et en fait, je savais que déjà quand j'étais petite, je m'étais rendu compte que j'avais un attrait supérieur, on va dire, à mes copines par rapport aux réseaux sociaux, aux comptes à thèmes, à tout ce qui est un peu le blogging, etc. Tu sais, à l'époque, les blogs de Skyrock, etc. Je- J'étais beaucoup plus intéressée que par exemple toutes mes copines qui s'en fichaient un peu plus, tu vois. Du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte de ça quand j'étais petite et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ça pouvait être un métier, donc dans les communications digitales. Parce que c'est vrai que j'étais aussi intéressée par le tourisme, j'ai aussi été intéressée par beaucoup de choses, par les langues, enfin, j'étais pas vraiment décidée au lycée quand j'ai dû partir, je savais pas exactement ce que je voulais faire. C'est ça que je suis partie en LEA parce que je savais que je pouvais partir et en communication digitale d'un côté, et dans le tourisme si je voulais partir dans ça, dans les langues, enfin, je savais que c'était un peu, ça regroupait un peu tout. Et du coup, ben, c'est assez naturellement que je me suis très vite rendu compte que c'était la communication digitale et pas autre chose. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer du coup en mars 2025. Après 8 mois de réflexion, on va dire, parce qu'en gros, c'était en juin 2024 que j'ai voulu me lancer, mais j'ai pas osé, donc j'ai commencé à me renseigner, etc., sans oser le faire. Et finalement, c'est en janvier que j'ai pris la décision. Donc j'ai commencé à prospecter, etc. Et je me suis déclarée vraiment en mars. OK, tu Voilà. réussi à trouver le courage un petit peu? C'est ça. C'est un peu la déclaration à l'URSSAF et du coup à l'INPI, c'était un peu le truc que je faisais que repousser. Parce que du coup, je le disais hein, depuis janvier que je me lançais en freelance, etc. Mais je m'étais toujours pas déclarée. C'était un peu le truc qui me faisait le plus peur parce que ça devenait un peu plus concret, tu vois. Mmh. Et c'était vraiment ce qui m'effrayait le plus au final dans dans tout ce lancement. C'était Ouais. vraiment ce qui m'effrayait le plus. Et après aussi, quand j'ai eu mes premiers rendez-vous à la banque pour créer mon compte pro, quand j'ai vu tout ça, quand j'ai dû faire mes premières déclarations à l'URSSAF, etc., c'était vraiment quelque chose qui me faisait vraiment peur. Du coup, c'est un peu ce que j'ai le plus repoussé, quoi. OK. Donc, j'ai fait 3 mois, on va dire, après mon lancement officiel, du coup, qui n'était pas officiel, parce que j'étais pas... Enfin, j'avais pas de client ni rien, mais juste, je voulais me lancer, mais j'étais pas déclarée. OK. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, en mars, là, si j'ai des clients, je fais comment? Donc, c'est à ce moment-là que je me suis lancée. Je vois. Mais Ouais. parce que du coup, ce qui te faisait le plus peur, c'était surtout administrativement parlant ou il y avait d'autres choses aussi en plus de Je pense que c'était un peu tout, c'était un peu le fait de me lancer un petit peu dans l'inconnu, tu vois, c'était un peu le fait de partir dans quelque chose que je connaissais pas. ouais.
en vrai, parce que c'est vrai que moi j'ai pas énormément de personnes autour de moi qui sont auto-entrepreneurs. Bon, enfin, mon père il est chef d'entreprise, mais il a une comptable, enfin il a des comptables qui gèrent directement tout le côté administratif. Donc c'est vrai que ça c'est pas lui. Lui il gère vraiment le cœur de son activité. Donc voilà, donc moi j'étais un peu perdue, je savais pas trop quoi faire, comment me lancer. Ça me faisait peur en fait. Ça donnait un peu trop concret, je sais pas. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient que j'étais là, je waouh, Ouais, bah, il y a j'ai du mal quoi. tellement de choses à gérer, Ben puis c'est savoir, ça. est-ce que ça va marcher ou pas? Ben c'est ça, tu vois, je me suis dit je vais pas me déclarer si au final j'ai pas de clients. Bon, au final c'est ce que j'ai fait. Et je sais pas, c'était vraiment la peur en vrai qui prenait dessus. Côté administratif, parce que du coup je connaissais personne qui... Enfin, je connaissais des gens qui auraient pu m'aiguiller, etc. Mais dans mon cercle proche, j'avais pas vraiment de gens avec qui en parler, que ce soit mes parents, dans mes cousins, etc., dans ma famille, mon frère, etc. C'est vrai que y a personne qui est passé par ça. Du coup, c'était un peu un tout et du coup, c'était un peu une première dans la famille, on va dire, d'avoir quelqu'un comme ça qui fait ça dans la famille, dans mon cercle proche, on va dire, même dans mes amis, etc. Et j'ai quand même 21 ans, tu vois, donc c'est quand même hyper jeune aussi. Enfin, j'avais 20 ans à ce moment-là en plus. Et du coup, je sais pas, juste, j'étais effrayée, quoi. C'était pas que administratif, mais c'était un peu un tout, tu vois. Ouais, Voilà. OK. La peur d'être trop jeune, la peur de pas être légitime, la peur de ça tombe de l'imposteur aussi, je pense, tu vois, Bah, ça, beaucoup de c'est choses, quoi. beaucoup présent, ouais. Ouais, c'est ça. Et t'as des techniques un peu pour, arrêter d'avoir peur, passer au-dessus de ça ou c'est un déclic juste qui vient comme ça, J'ai zéro technique, j'ai rien du tout. J'ai vraiment juste dépassé la peur. OK. J'ai peur, mais tant pis, enfin, à un moment donné, il faut avancer, il faut le faire, et dans tous les cas, si tu le fais pas, la peur elle sera toujours là. Et c'est en fait cette peur qui t'empêche d'avancer, donc j'ai vraiment pas de technique parce que je suis vraiment pas la meuf la plus parfaite là-dessus. Tu vois, genre, Bah, chacun a c'est ses ça. peurs, c'est normal, hein. Mais oui, voilà, mais tu vois, pour le coup, j'ai encore énormément de peur pour des trucs. Mes copines, elles me disent, mais arrête. Tu vois. OK. Mais c'est beaucoup plus facile quand c'est de l'extérieur, tu vois, de voir. Elles me disent, mes copines, en vrai, je comprends et tout, tu vois, parce que moi, je suis pas non plus passée par là, donc forcément, je peux pas non plus comprendre exactement ta position. Mmh. Je peux comprendre cette peur. Ben, c'est génial ce que tu fais, genre, vas-y, tu vois, vas-y, Ouais. juste avance et c'est tout. Et c'est vrai que non, du coup, j'ai pas vraiment de technique, juste, faut faire. Oui, non, c'est sûr. Mais après, si en plus t'es entourée, ça aide toujours, Oui, ah bah ça on c'est te clair. motive et tout, C'est c'est hyper important. important pour le coup Mmh. d'avoir un entourage qui te soutient, qui te pousse vers le haut et pas qui t'empêche de faire les choses. Quoi. C'est ça, clairement, Mm. c'est important. C'est très important, c'est clair. Et parce que du coup, au départ aussi, pour revenir, tu disais que donc tu t'es lancée sans avoir, de clients. Donc comment après tu as fait pour, en trouver? Est-ce que ça a été dur, ça a été long? Parce qu'on sait que c'est, bien sûr, l'étape la plus compliquée, je pense, quand on commence, Oui, bah alors voilà. pour le coup ça, c'est vraiment pas un truc où je suis vraiment très expérimentée, je peux pas trop prendre ces questions, c'est un peu compliqué. J'ai eu du coup 2 clients avec qui j'ai travaillé. Voilà, et en fait, une c'était du coup une amie à ma mère. OK. Voilà, du coup, je lui ai demandé si elle acceptait que je gère un peu ses réseaux pour faire l'expérience, etc. Voilà, donc elle a accepté. Et après, sinon, c'est une fille qui s'appelle Angelina qui m'a contactée sur les réseaux grâce à mon compte Instagram. OK, super. Voilà, et du coup, on a commencé à travailler ensemble comme ça. Et, et ouais, mais c'est vrai pour lui, non, j'ai pas encore fait de prospection, il faut m'y mettre. Pareil, j'ai peur. Voilà. Ouais, il faut la dépasser, du coup. C'est Oui, ça, du coup, c'est exactement la prochaine étape, c'est dépasser cette peur et ouais, passer au-dessus pour faire, parce qu'au final, c'est pas ma peur qui me nourrit. oui. Et puis en plus, on voit que des fois qu'en osant, il y a des choses qui arrivent qu'on n'aurait pas imaginées, C'est ça. Bah alors, pour le coup, quand j'ai reçu le message d'Angelina sur Instagram, j'étais hyper contente ouais. et j'étais un peu choquée parce que j'avais quoi? J'avais 80 abonnés sur mon compte à ce moment-là, j'avais rien, je montrais quasiment rien, c'était vraiment au tout début. Ouais. C'était, je crois, vers avril, je me suis lancée en mars, tu vois. OK. C'était vraiment C'est quoi? C'est un post du coup qui l'a interpellée? En fait, j'étais abonnée à son compte parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait en termes de communication, etc. Parce que du coup, Angelina, elle a créé Angie's Diabétique. Parce que tu vois, elle est diabétique depuis maintenant 10 ans. Enfin, depuis ses 10 ans. Ça fait faire 10 ans. Ça a fait 10 ans même qu'elle est diabétique. Et du coup, elle a créé un compte Instagram à ce sujet pour un petit peu éduquer sur le sujet, parler bien-être, parler bien-être corporel, physique, mental,
enfin tout ça, et éduquer aussi sur le diabète, qui n'est pas quelque chose qu'on connaît trop. Ouais. On est malheureusement mal informé sur cette maladie. On s'imagine que c'est uniquement des personnes âgées qui aiment manger trop de sucre. Bah, pas du tout. Ça peut arriver, surtout qu'il y a plusieurs types aussi de diabète. C'est pas uniquement parce que la personne a abusé du sucre quand elle était petite, tu vois. Ça n'a rien à voir même. Donc, c'est vrai que, ouais, il y a un peu, il y a tout plein de choses on n'est pas informé sur le sujet, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur le sujet. Donc je trouve ça hyper intéressant. Moi, je la suivais déjà. Et en fait, du coup, je likais ses publications, je voyais ses stories, etc. Et en fait, bah, c'est comme ça qu'elle m'a vue, tout simplement. Ok, bah génial. Voilà, c'est parce que j'étais du coup moi abonnée je suivais ce qu'elle faisait, j'étais abonnée à son compte que du coup bah, en interagissant avec du coup ses publications qu'elle m'a repérée, enfin, qu'elle m'a vue. Bah, c'est vrai que c'est hyper important de toujours Ouais, interagir, ouais, commenter, liker. interagir. Ouais. Il faut toujours utiliser le sociaux de réseaux sociaux. Et parce que du coup, des fois, on confond souvent le social media manager et le community manager. Mm. Toi, c'est quoi? Tu pourrais expliquer la différence un petit peu? Un community manager, ça va plutôt être la partie création de contenu, et alors qu'un social media manager, ça va plutôt être la partie stratégique. Du coup, ça va vraiment être à l'analyse, la mise en place d'une stratégie de social media. Euh, voilà, et plutôt un cadre éditorial, etc. Et du coup, le community manager va créer le contenu par rapport au cadre éditorial. Après, le community manager peut faire un cadre éditorial et le social media manager peut faire la création de contenu. Ouais. Mais, enfin, on est totalement apte à faire les deux évidemment, mais le social media manager, ça va plutôt être le côté analyse, stratégie, etc. Et moi, c'est plus ce qui m'intéresse un petit peu de, en gros, analyser les concurrents, analyser comment la cible réagit, comment améliorer aussi, bah, par exemple, sur le compte enfin, que tu gères, comment améliorer les performances, comment améliorer pour les prochains mois, etc. C'est vraiment plus ça qui m'intéresse, tout le côté un peu analyse, l'amélioration, etc. pour essayer de s'adapter en fonction. Ok. Voilà. Parce que du coup, ça, social media manager, ce serait quoi la compétence clé à avoir Je dirais, du coup, de l'analyse. Vraiment, tout le temps. Pour moi, ce manager, il doit un peu tout le temps être sur les réseaux sociaux, que ce soit en tant que, enfin, faire de la veille, etc. Dans tous les cas, quand tu travailles avec les réseaux sociaux, il faut que tu saches exactement ce qui se fait, en gros les trends, comment faire analyser les autres vidéos des autres, etc. Tu vois, Ok. comment les personnes réagissent, comment la cible réagit, etc. Donc analyse, je pense que c'est hyper important et un peu ouais, être un peu au courant du coup des dernières trends, etc. Ok. Je vois. Voilà. Et pour en revenir à tout à l'heure, tu disais que du coup, bah, quand on se lance en freelancing, toi, t'as eu du mal à... parce que t'étais toute seule. Mm. Et est-ce que du coup, si tu peux un peu nous parler d'Allo Girls Club, est-ce que Ouais. ça joue par rapport à ça? Du coup, Hello Girls Club, c'est un média que j'ai créé, que je suis en train d'essayer de développer, du coup, qui est un média pour femmes ambitieuses. Du coup, l'objectif, c'est vraiment de créer un espace, une safe place, et un espace de motivation et d'inspiration pour jeunes femmes, donc que ce soit des étudiantes qui ont besoin d'avoir des femmes un petit peu qui vont les inspirer autour d'elles, ou je parle pas du tout de moi, mais vraiment de l'inspiration d'autres femmes qui ont osé se lancer ou qui font des études qu'elles imaginent, enfin, qu'elles aimeraient peut-être faire, etc. Ou que ce soit aussi des entrepreneuses, tu vois, qui veulent s'entourer d'autres entrepreneuses parce que bah, au final elles se retrouvent seules, etc. Moi c'est hyper important parce qu'au final quand j'ai voulu me lancer, c'est vrai qu'il me manquait un petit peu ce truc qui me faisait dire allez ose, il y en a plein qui l'ont déjà fait. Je voyais un petit peu sur LinkedIn des social media managers qui se lançaient, donc ça m'a un peu poussée à le faire parce que je me suis dit si elles l'ont fait, je pense en être aussi capable de mon côté. Mais c'est vrai que ça me manquait un petit peu une espèce de communauté. Du coup, moi, je suis plus sur Instagram, parce que LinkedIn, j'y suis, mais c'est vrai que c'est pas mon réseau social préféré. C'est vraiment moi, Instagram sur lequel je me retrouve le plus. Et TikTok, c'est plus aussi, mais c'est plus pour me divertir, plus que réellement. Instagram, c'est vraiment mon réseau social préféré, je veux dire. Et, euh, et du coup, il me manquait un petit peu cette espèce de communauté où, en gros, on dit aux femmes, allez-y, vous pouvez le faire. Ouais. Tu vois. Donc j'ai décidé de la créer en espérant que ça plaira à du monde.
Et voilà, on verra bien comment ça va évoluer, mais j'aimerais bien en gros, ouais, devenir un peu, un média qui peut motiver des femmes à oser se lancer, à oser créer ce qu'elles osent créer, tout ça, professionnel ou personnel, même personnel, juste, Ouais. oser, je sais pas, par exemple, tu vois, si elles rêvent d'écrire un roman depuis qu'elles ont 10 ans, bah, Ah, c'est créer ce très roman, chouette. Ouais, ouais. tu vois? OK. Voilà. Et du coup, mais c'est sur quel réseau? Ça serait Instagram? Est-ce qu'il va y avoir des événements physiques ou pas physiques? Alors ça va être sur Instagram et TikTok en bah, là, pour l'instant, on est que sur Instagram et TikTok OK. et du coup, c'est vraiment un média qui se fait, ouais, sur, les réseaux sociaux, et après l'objectif serait de créer des événements. Du coup, priorité, je pense à Toulouse, étant donné que je suis sur place, c'est le plus simple, mais j'aimerais bien par la suite faire des événements plutôt, bah, dans toute la France, que ce soit même sur Paris, Bordeaux, enfin, si c'est possible. Après, on verra bien comment ça va tout va se goupiller, si c'est possible, etc. Donc, voilà, mais ouais, l'objectif, ce serait d'en créer. OK, Voilà. super. Après, à On voir a comment ça va c'est ça. On va voir comment ça va venir, mais j'aimerais bien en créer un. OK. Est-ce Voilà. que ça serait des événements plutôt, Un petit comité. activités, ouais, Ouais, petits comités? plutôt petit comité parce que je pense que c'est plus facile de rencontrer des personnes quand on est 10 Mmh, que quand on est 50. c'est vrai. Parce que tu vois, quand on est 50, ça vite des groupes un peu qui se forment et du coup, il y a la plus de personnes qui peuvent plus facilement être mises à l'écart. Alors que quand on est 10, bah, au final, on est que 10, donc limite, on fait un seul et même groupe et tu peux plus facilement te rendre compte qu'il y a des filles qui sont seules quand on est 10 que quand on est 50. Après, à l'avenir, peut-être que je créerai des trucs de 50, mais l'objectif, ouais, serait plutôt après activité, à voir, ça, j'aimerais bien, ouais, que ce soit activité manuelle ou même, juste sinon des talks. C'est juste, on se Ouais, retrouve, on parle, de nos difficultés, et cetera, pour dire on n'est pas seul, ouais. il y a du monde qui a la même chose que moi et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est important de savoir que, C'est ça. on passe pas tous par des galères au départ, que Exactement. c'est difficile, mais au final, avec de la On y motivation, on peut arrive. le faire. C'est C'est ça. ça. Voilà. Et parce que du coup, ouais, donc tu disais avant de créer des événements ou choses comme ça. Donc déjà, juste créer le club, comment tu c'est quoi les étapes par lesquelles tu es passée? Pourquoi tu as choisi ce nom? Enfin, tout le déroulement, là. OK, alors, bah, en gros, de base, quand j'ai créé du coup mon entreprise de social media management studio tout ça, Ouais. j'ai eu l'idée de créer un peu des événements, pour entrepreneurs dans le social media, plutôt dans les métiers du digital. Je voulais créer donc, des événements dans le métier du avec des personnes dans le métier du digital. Donc que ce soit des web designers, que ce soit, des youtubeurs, que ce soit, des social media managers, enfin un peu de tout. Et au final, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas en vrai lancer un vrai projet autour de ça?» Et du coup, j'ai voulu vraiment, me centrer sur les femmes parce que c'est ce que je sais, je connais. Voilà, c'est ma cible, je pense que je me sens plus à l'aise de parler à un cercle, enfin à une cible féminine qu'à une cible masculine. Enfin, forcément, moi, en tant que femme, moi, j'ai mal, parler à des hommes. Du coup, pour moi, c'est vrai que les femmes, c'est devenu assez, naturellement et aussi je trouvais pas de communauté un peu féminine dans ce domaine-là, sur l'entrepreneuriat. Alors que des entrepreneurs, des communautés d'entrepreneurs, il y en a plus. Entrepreneurs, globalement, Ouais. femmes, hommes, un peu tout. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé, peut-être qu'il y a, mais que je ne connais pas, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé de communauté d'entrepreneuses vraiment, dans ce domaine-là. Et du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, créer un club un petit peu pour faire des petits événements et cetera». Du coup, de base, je voulais l'appeler Club Loussa, par OK. rapport à Studio Loussa. Et finalement, après, j'ai réfléchi, je me suis dit: «En fait, ça parle pas, on sait pas ce que c'est, ça parle pas, c'est non». C'est vrai. Voilà. Du coup, après, j'ai fait appel à une graphiste et quand on a eu les premiers appels, je lui ai parlé du coup du nom et elle me disait: «OK, du coup, tu vois ton parc là-dessus et tout». J'étais en mode: «Beh, je suis pas sûre parce que le nom, je trouve qu'il parle à personne, on sait pas ce que c'est». Club ou ça, donc ça veut tout et rien dire, ça peut être un club de pilates comme ça peut être un club de lecture. C'est vrai. Enfin, ça me parlait pas, on savait pas ce que c'était. Et du coup, j'ai décidé, donc après j'étais à Valence, parce que du coup mon copain il était à Valence pendant quelques mois. Du coup, c'était à Valence que j'ai trouvé, en Espagne, que j'ai trouvé le nom de Hello Girls Club. J'étais dans un café et j'ai fait du brainstorming, j'ai cherché un peu tous les mots que j'aimais bien OK. dans ce domaine-là, dans le domaine enfin l'objectif de parler, aux femmes, à l'ambition, à la création, la lumière et cetera, que des femmes ambitieuses peuvent, enfin, tu voilà, tu as compris. Donc j'ai un peu essayé de faire un
j'ai noté en fait tous les noms, tous les mots que j'aimais bien dans ce domaine-là. Et après, j'ai essayé de faire les assemblages. Du coup, Hello Girls Club, c'est celui qui est le plus sorti au-dessus, c'est celui que j'ai préféré. Donc, c'est vrai que le nom, c'est ce que j'ai un peu le plus galéré, on va dire. Ouais, c'est compliqué. Voilà, parce qu'il fallait vraiment un truc qui parlait un petit peu à tout le monde, qui parlait à tout le monde. Pas que ça parle à tout le monde, mais je voulais qu'on puisse un peu comprendre ce que c'était. Donc, je suis partie du coup dans le halo de lumière, Ok. du coup des femmes, girls, et club. Voilà. Ah. Donc, c'est ça. Après, du coup, j'ai fait appel à une graphiste pour faire ma charte graphique. Parce que même si je me connais un petit peu parce qu'en école de communication, j'ai eu des cours comme ça, je ne suis pas graphiste, je n'ai pas envie de le devenir. J'avais pas les outils pour, j'avais pas la suite Adobe, etc. Et je me suis dit, dans tous les cas, ce sera plus pro. Et je voulais vraiment amener ce projet à quelque chose de vraiment pro, quelque chose de bien, et pas juste un petit projet avec un petit compte Instagram. Oui, tu veux que derrière, il y a un... C'est ça, c'est ça, et je me suis dit, je vais moins galérer aussi si après j'ai d'autres projets. Je vais moins galérer si j'ai déjà quelque chose de bien que si je fais quelque chose d'approximatif qui doit évoluer par la suite. Donc, je me suis dit, bon, bah, quitte à lancer, tu vois, je me dis, allez, j'y vais, voilà. Du coup, j'ai fait appel à One Design for Me, du coup, que j'ai vu sur Instagram et TikTok. Donc, c'est Navis. Et j'ai adoré vraiment la proposition qu'elle m'a fait. J'ai adoré son fonctionnement, son processus client. Et du coup, grâce à ce processus, bah, directement, en fait, elle a pu comprendre exactement ce que je voulais. Et vraiment, elle m'a donné 2 mots de bord donc, du coup, choisir entre les 2. Mais alors, enfin, il y en avait un, j'ai eu un coup de cœur, donc je savais que c'était lui directement. Et après, elle m'a fait le logo complet. J'ai pareil eu un coup de cœur. Enfin, il n'y a même pas eu de retour. Génial. Il n'y a rien eu. Je savais que c'était ça. Ok. Voilà. Donc, franchement, c'était trop bien. Et ouais, bah, en gros, voilà. Et après, ben, juste oser faire les premiers posts, un petit peu voir le calendrier éditorial. Donc là, en décembre aussi, j'ai créé le Winter Glow Challenge. C'est quoi Donc c'est en gros, c'est un challenge en fait pour préparer 2026 avant 2026. Parce qu'on a un peu tendance à dire ouais, pour 2026, je me remets en main, enfin je me reprends en main, machin. Mais au final, c'est bien beau de reprendre le 1er janvier, mais c'est mieux si on se prépare un petit peu avant. Donc j'ai créé le Winter Glow Challenge pour du coup faire tout ça. Donc c'était direct après le lancement. Parce que le lancement du coup c'était 23 novembre 2025. Et du coup, bah, à partir du 1er décembre, il y a eu le Winter Glow Challenge. Et, et voilà, en gros. Et après, ça a été juste un peu osé faire les premières vidéos, etc. J'avais loué un studio de création, enfin un studio de contenu, de création de contenu, pour créer du coup les premières vidéos. Et voilà. Après, j'ai encore du boulot dessus, donc je suis en. Ouais, il y a toujours des réflexions. C'est ça, il y a toujours à améliorer, donc on continue en train de réfléchir à comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire de mieux, etc. Ouais. C'est petite parenthèse à ça, parce que le fait qu'on parle de toujours réfléchir et tout, Mm. est-ce que toi, tu arrives à gérer entre vie professionnelle et vie personnelle dans l'entrepreneuriat? Comment tu fais? Bah, ça, c'est vrai qu'en vrai, oui et non. Dans le sens où ma vie personnelle, je la laisse pas du tout de côté. Mais justement, c'est peut-être plus la vie professionnelle que j'ai tendance à laisser de côté des fois. Ok. En fait, je sais pas comment expliquer, mais vu que je suis à mon compte, c'est-à-dire que si j'ai une copine à 15h qui me propose d'aller boire un café, je dis oui. Ok. Mais du coup, c'est un peu problématique Attends, parce que du c'est coup, pour ça. ça me bloque aussi, tu vois, tu vois, si à 15h j'avais prévu de bosser sur un projet, Ouais. bah du coup, je vais le décaler. Ouais. Tu vois. Donc c'est plus ça, en fait, je m'octroie pas des moments de travail et des moments de chill avec mes potes ou chill toute seule, en fait. Ok. Je m'octroie pas des moments de vie pro et de vie perso. Mais en même temps, si on me propose quelque chose, je vais pas dire ah non, faut que je bosse. Ok. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a pas ces cloisons entre ma vie pro et ma vie perso. Mais j'arrive à faire les deux, dans le sens où j'ai mes moments où je travaille, mais ça peut être de 20h à 23h. Ok. Tu vois. Ouais, Mais donc, parce que décalé complet. c'est ça, mais parce que de 15h à 18h, j'étais avec une copine. Enfin, du coup, c'est vrai que faut que je me trouve une organisation. Pour l'instant, je l'ai pas encore trouvée. Voilà. C'est un peu le moment d'adaptation parce que c'est vrai que j'ai jamais été en freelance à 100%. Parce que du coup, c'est vrai que là, j'ai arrêté mes études en juin, j'étais diplômée de ma licence. Et du coup, j'ai pas reçu mon master. Du coup, là, je suis à 100% en freelance. Parce que je connais pas, enfin, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait ça de ma vie, donc forcément, ben, j'ai dû un peu m'adapter. Et je suis en pleine période d'adaptation, c'est pas facile. Donc c'est vrai que ben, du coup, j'ai pas de cloison entre la vie pro et la vie perso. Mais en même temps, je suis pas 100% dans le travail ou 100% dans le perso.
Oui, Je sais c'est pas un si tu peu vois ce tu que je veux vas dire? t'adapter si tu as quelque C'est chose, tu ça, vas travailler plus tard ou plus tôt ou c'est ça. inversement, Mais du coup, c'est vrai que c'est des fois plus compliqué, de vraiment travailler parce que, bah, au final, je vais travailler 2 heures, on va me poser quelque chose, je vais y aller, je vais OK. retravailler 2 heures au lieu de travailler 4 heures efficacement. Ouais. Ben, bon, voilà, Ça serait la discipline pour 2026, ça, c'est ouais. ça, objectif, résolution 2026, trouver un rythme, pro perso parce que c'est vrai qu'à la fois je l'ai, à la fois je l'ai pas, quoi. Ouais, je À la vois. fois j'ai pas enfin, j'ai pas de cadre, Mmh. mais en même temps, on me propose des trucs et je vais jamais dire non. Et OK. justement, peut-être que je dis un peu trop oui, je sais pas. Voilà, Bah, c'est à voir, ajuster aussi selon, c'est ça, les étapes que tu veux, ce que tu as prévu, exactement. en termes de stratégie, Bah, effectivement. c'est totalement, une résolution pour 2026, c'est vraiment trouver son rythme, c'est le plus dur. Je trouve, enfin là, franchement, actuellement, c'est sur lequel je galère le plus et oser, bien sûr, bon ça c'est un autre, c'est autre chose, Oui. mais vraiment en termes de là, en tant que freelance, c'est très, très dur de trouver un rythme. Ça fait plusieurs mois que je galère. Oui, clairement, Voilà, on a tous des problèmes de rythme, c'est ça. C'est très compliqué, soit c'est ça, on dit trop oui, soit on dit trop non, c'est vrai c'est que ça. ça Et c'est la c'est aussi en difficulté. fonction des périodes, je pense, mais oui, non, c'est compliqué. Je comprends, je Voilà. comprends. Et du coup, donc pour revenir à Loggers, Mmh mh. je sais que sur Instagram, tu avais dit, que c'est un espace donc bienveillant, Mmh mh. qui pousse chaque femme à oser accomplir ses rêves et se pousser, et à briller. Mmh. Du coup, toi, comment tu veux mettre en place cette philosophie dans ton club? Comment tu veux que ça se ressente? Alors, moi, j'aimerais bien créer du coup déjà des rencontres, voilà, avec des femmes potentiellement qui n'osent pas et des femmes qui ont osé pour un peu créer du coup cette rencontre en mode go girl, Ouais, vas-y, tu c'est peux y bien. arriver. Et sinon, l'objectif, ça va vraiment être de mettre en place des séries de vidéos où on rencontre du coup des femmes qui ont osé faire quelque chose. Tu vois, typiquement, la dernière fois, j'ai discuté avec une jeune femme du coup qui a mon âge, il me semble, 21 ans aussi, ou à peine plus âgée, plus jeune, à peu près mon âge, Ouais. et qui s'est lancée dans enfin, qui est devenue entrepreneuse à 16 ans. Voilà, parce que du coup, ça fait maintenant 4 ans en gros qu'elle est auto-entrepreneuse et en fait, elle est nail artiste. OK. Voilà, du coup, ça fait maintenant 4 ans en gros qu'elle est nail artiste et qu'elle faisait ça à côté de ses études. Maintenant, elle fait ça à 100%. Et là, pour le coup, à 16 ans, elle s'est lancée et elle a fait quoi. Ah, c'est Alors génial. peut-être qu'elle avait peur, mais elle a quand même osé. Et du coup, j'aimerais bien en fait rencontrer un peu des profils comme ça, des personnes qui osent. Je suis en train de travailler aussi sur, enfin, je suis en train de parler avec des jeunes femmes qui ont osé, qui ont essayé, qui ont fait. Et voilà, typiquement aussi Angelina avec Angie diabétique, elle a pas peur de parler de sa maladie, Ouais. enfin de son diabète, elle a pas peur de lancer un, un compte Instagram à ce sujet, tu vois, elle a vraiment pas peur de ça et je trouve ça hyper inspirant et c'est vraiment des profils comme ça. Donc j'aimerais vraiment montrer en fait, des profils comme ça sur les réseaux sociaux pour un peu en fait qu'on puisse se reconnaître parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux on a tendance à voir beaucoup d'influenceurs qui ont réussi, qui ont pas en un coup, bah, c'est beaucoup de travail derrière, mais tu vois, sur lesquels c'est plus difficile de s'identifier. Oui. Tu vois, alors que si par exemple c'est plus des filles comme toi et moi, qui ont juste osé se lancer avec leurs peurs, leurs doutes et on fait comme on peut, bah, je pense que ça peut aussi, donner envie d'essayer. Ouais, c'est une bonne idée de mixer effectivement, C'est ça, les personnes qui ont osé ou pas trop encore, c'est exactement. motivant, c'est vrai. Voilà. Et après du coup, toi là avec, donc, Studio Lausanne, donc qui est, là où tu fais social media Mmh. manager et Allo Girls Club, tu t'imagines où, dans 5 ans, Dans 5 ans, c'est très dur ça, je sais pas. Studio tout ça, c'est, je me vois pas y faire ma vie. En toute sincérité, je sais que c'était un peu quelque chose. Je suis passionnée par les réseaux sociaux, etc. Mais je savais que je voulais partir dans la communication pour développer mes projets pro et m'occuper de la com, du marketing, etc. de mes projets pro parce que j'ai plein de choses que j'aimerais bien développer. Donc voilà, Allo Girls Club, c'est vrai que j'espère le garder quelques années encore, mais je me verrai pas dans 30 ans encore avec l'entreprise et je me vois forcément faire le système d'agence, etc. Je pense que c'est pas fait pour moi, c'est pas ce dont j'ai envie. Donc j'aime ça, mais c'est vrai que la communication digitale, je préférais plutôt l'utiliser pour développer mes projets mmh, personnels, enfin professionnels, mais ouais, perso. Voilà et du coup dans 5 ans, j'aimerais bien que Hello Girls Club ça ait évolué pour ouais, le coup. C'est vrai que ouais, j'aimerais bien devenir enfin, j'aimerais bien que Hello Girls Club devienne pourquoi pas un média, reconnu,
enfin reconnu dans l'entrepreneuriat féminin. Donc ça serait pas à long terme, mais ça serait quand même, tu vois, dans les 10 ans, par exemple, que là, ce soit un gros média, connu, Ah mais ce serait mon rêve. Ouais. Après, à voir comment ça va évoluer, tu vois? Ouais. Mais d'ici 5 ans, ouais, j'aimerais énormément que ce soit un média, qui commence à être reconnu dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin OK. et qui pousse des femmes à oser, même si c'est 10, c'est déjà énorme. Oui. Enfin, je veux pas non plus changer le monde, je veux pas, que toutes les femmes, se disent: «Bon, bah, allez, je me lance si elles en ont pas envie», tu vois? Oui. Mais c'est juste les femmes qui ont envie, qui souhaitent essayer, bah, qu'elles essaient. Après, on verra bien comment ça va mener, tu vois? Parce que dans tous les cas, enfin, on sait pas de quoi demain est fait, on sait pas de quoi est fait le futur. Donc c'est très compliqué de s'imaginer, d'ici quelques années. Donc voilà, moi d'ici 5 ans, j'espère qu'à Girls Club, ça aura évolué. Mais c'est vrai que c'est très difficile à me projeter. Je ne Ouais. sais même pas là Dans la actuellement, peur qui est toujours c'est ça. présente un petit Il peu. y a beaucoup de points d'interrogation. Après, d'ici 5 ans, c'est vrai que j'espère en tout cas qu'à Girls Club, ça aura évolué dans le bon sens. Mais je peux pas dire trop de choses de plus, je ne sais pas. Voilà. Non, mais c'est bien après d'essayer de se projeter déjà, d'imaginer Ouais, mais c'est très dur. ouais, je comprends. Moi, ça va venir, Oui. petit à petit. Et après, du coup, en général, pour Social Media Manager, il y a des outils que tu conseillerais ou pas pour commencer? Dans le social management, Dans le ouais, bah, alors moi personnellement, les outils que j'utilise, c'est Notion. OK. Vraiment au quotidien. Après, bah, évidemment, les réseaux sociaux, enfin la veille, et cetera. Après, la Meta Business Suite, c'est un peu obligatoire pour Instagram, TikTok Studio pour TikTok. Après, c'est vrai que non, j'ai pas trop d'outils, en fait, l'avantage, entre guillemets, de la communication digitale, c'est que tu pas non plus obligé d'avoir, le super appareil photo, le truc top du top, et cetera. Il suffit juste de t'y connaître, de savoir analyser, ce qui fonctionne chez les autres, de savoir, comment faire pour, voilà. Mais c'est vrai qu'en termes d'outils, Notion, personnellement, c'est là où je fais tous mes cadres éditoriaux, OK. voilà. La Meta Business Suite et TikTok Studio, c'est là où je programme, voilà. Pour LinkedIn, je programme directement sur LinkedIn, mais sinon, il y a aussi des outils comme, par exemple, j'ai plus le nom. Après, sinon, il y a aussi des outils, de programmation où tu peux programmer tous tes posts sur le même endroit. Après ça, c'est plutôt payant, mais personnellement, j'utilise pas du tout ça. Je fais vraiment au cas par cas généralement. Après, peut-être qu'à l'avenir, quand j'aurai évolué différemment, dans le bon sens, j'en aurai besoin. Mais là, pour l'instant, actuellement, ça doit être très utile. Voilà, après sinon, c'est vrai que personnellement, j'ai investi dans une bonne caméra pour essayer d'avoir des tenues de des contenus de qualité. Mais sinon, déjà un bon appareil photo. Ouais. Un bon, téléphone, pardon. Un bon téléphone, enfin appareil photo, téléphone, c'est hyper important. Le son avec un micro, c'est ce qui il faut que j'investisse là-dedans. Mais sinon, en vrai, j'ai pas non plus des outils à recommander parce qu'on enfin, on peut se lancer avec, le minimum, on va dire, c'est un bon téléphone, un micro, c'est toujours un plus. OK. Et sinon, bah, des outils, digitaux gratuits, très valeur. Je vois. OK. Et après, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, pas forcément dans le Social Media Manager, Faut pardon. juste se lancer. C'est ça. OK. Bah, alors, c'est quelque chose qui peut paraître un peu, hypocrite de ma part, mais juste, oser. Voilà, c'est vraiment un petit peu c'est un peu le mantra de All Girls Club, c'est juste pour celles qui osent briller, pour, celles qui juste osent. Ouais. C'est vraiment un petit peu le mantra et même sur mes posts LinkedIn, j'ai beaucoup tendance à en parler. J'ai beaucoup fait de posts LinkedIn sur, par exemple, Inoxtag, Lena Situation, Michou, et cetera, qui, bah, eux, ont osé se lancer en étant très jeunes. Ils se sont pris des réflexions dans la tête Ouais, c'est ça qui est dur, ouais. pendant des années et ils sont passés au-dessus et regarde maintenant où ils en sont. Mmh. Enfin, Michou, par exemple, il a réussi à créer un événement tel que dans sa glissade internet, Mmh. parce qu'il est passé dans le DAS. Mmh. Voilà. Léna Situation, bon, bah, Léna Situation, c'est Voilà. la première influenceuse française à être invitée au Met Gala. Ouais. Voilà. Inoxtag qui a réussi à monter l'Everest, qui a créé un documentaire dessus. Enfin, est-ce que, même Squeezie, enfin, qui a créé le GP Explorer et beaucoup d'autres choses, c'est vraiment des personnes qui ont osé. Est-ce que quand ils étaient dans leur chambre en train de regarder des vidéos, ils auraient pu s'imaginer que ça mènerait jusque-là? Non, même eux, ils disent pas, c'est assez fou. Et voilà, en vrai, c'est vrai que juste bah, oser faire, tenter, Mmh. au pire des cas, enfin,
se prend un mur, c'est pas un échec, on grandit, quoi. Puis on apprend grâce à ça aussi. C'est ça. L'échec fait grandir et c'est un apprentissage énorme, donc juste oser. Ouais. Je suis la première, j'ose pas toujours, mais faut essayer. En vrai, faut juste faire et se lancer. Bon, super conseil en tout cas. Voilà, c'est un peu tout ce que j'allais dire. Non, mais super. Et après, donc pour finir, j'ai juste un petit jeu à te faire si tu veux. Ok, C'est un petit question-réponse vraiment très rapide. ça marche. Donc, je vais prendre la liste que j'avais prévue pour ça. Donc, du coup, je vais te faire un petit jeu assez rapide. Hein, c'est des petites réponses, t'inquiète. Ça marche. Du coup, Insta ou LinkedIn? Insta. Bureau ou café? Café. Planning ou freestyle? Planning. Le mot que tu utilises le plus? Si par exemple c'est dans les réponses LinkedIn, genre je sais que sur LinkedIn je mets tout le temps haha. Ok. Mais c'est pas quelque chose que je dis au quotidien haha. Oui, C'est un peu- normal. voilà. Et sinon, je sais pas. Ok. Une femme qui t'inspire? Qui m'inspire, j'aurais tendance à dire ma mère par rapport à sa force face aux épreuves qu'elle a pu traverser. Ok, c'est mignon. Et la tâche que tu repousses tout le temps? L'administratif. Ton mood quand tu poses quelque chose d'important? Hyper stressée. Hyper stressée. Ok. Horrible. Et un truc qui te fait perdre un temps fou? Ah, je procrastine beaucoup. Ça me fait perdre énormément de temps par rapport à beaucoup de choses. Au lieu de faire, je fais pas. Ok. Et podcast ou musique? Musique. Et Toulouse ou Madrid? Madrid. J'adore Toulouse, mais Madrid. Super. En tout cas, merci beaucoup Lauriane de nous avoir raconté ton parcours. Merci à toi, c'était avec plaisir. Et en tout cas, si jamais vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, je vais mettre tout en description. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt.